Mais ce que M. Couvi ne dit pas ou n'ose pas dire, c'est qu'effectivement, à partir du moment où vous ne réglez pas le problème à la source, les forces de l'ordre, de manière générale, se trouvent débordées de partout. Tant que notre pays continue à être enracaillé par l'arrivée massive de certaines immigrations, dont la contribution au phénomène de délinquance et de criminalité est aujourd'hui avérée, eh bien, effectivement, en aval, vous avez beau mettre en permanence davantage de moyens, les moyens ne feront que courir après la difficulté. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que la gare du Nord, et pas que la gare du Nord, mais surtout la gare du Nord, passe d'un climat serein à un climat seringue? Il y a aussi des choix politiques. La salle de shoot qui est située... C'est ce que je vous dis, on est passé d'un climat serein à un climat seringue. Pourquoi ? Parce que vous avez effectivement des toxicomanes, vous avez évidemment, ces toxicomanes, ils ont un profil. Monsieur Couvi sait le profil des gens qui l'appréhendent au jour le jour. C'est pas des Auvergnats, c'est pas des Bretons, c'est pas des Alsaciens. Donc on voit bien qu'il y a quand même un surge de l'immigration, une immigration qui continue à arriver. On n'a pas parlé des délinquants, des mineurs délinquants étrangers, qui constituent un vrai fléau à la gare du Nord, au Trocadéro, etc. Donc on peut rajouter les effectifs. Mais si, en amont, vous continuez à entretenir le phénomène de délinquance et de criminalité, il n'y aura jamais assez d'effectifs. Et on peut élargir le débat à la justice. C'est-à-dire que si on retire les dossiers qui concernent les étrangers sur la pile des dossiers qu'ont les tribunaux à gérer, la justice se trouvera considérablement allégée et peut-être qu'à ce moment-là, elle pourra prononcer les peines plus rapidement. Et puis 700 000 personnes qui passent comme ça et on baisse les yeux, on ne se regarde pas. Qu'est-ce que ça révèle selon vous, cette gare du Nord ? La gare du Nord, c'est le laboratoire, si vous voulez, le laboratoire d'essai de toutes les politiques, de tous les échecs des politiques publiques de ces 40 dernières années, à commencer par la politique migratoire. Enfin, quand vous allez à la gare du Nord, il faut voir ce que l'on voit. C'est-à-dire que vous ne voyez plus de Français. Dans la gare du Nord, c'est un territoire qui est hors de France et qui n'est plus régi d'ailleurs la plupart du temps par les lois françaises. Ce qui s'est passé il y a quelques jours atteste que le résultat de cette politique migratoire folle a été qu'on a remplacé le poinçonneur des Lilas cher à Serge Gainsbourg par le poinçonneur Angela Ba, qui a agressé violemment 6 personnes, dont toute la presse d'ailleurs étonnamment n'a rien dit, parce qu'évidemment au départ ils étaient assez gênés par le profil de l'agresseur, là où évidemment dans d'autres cas on a immédiatement les identités. Même le journal de France 2 le soir même n'a pas titré là-dessus, il a fallu attendre un quart d'heure, 20 minutes pour la voir. Donc il y a une gêne par rapport à cet échec patent qui est visible, qui est comme une verrue au milieu de la ville, où vous avez de la pauvreté, un grand remplacement, enfin ces résultats, vous avez de la drogue, vous avez de la délinquance, vous avez de la criminalité, vous avez une présence policière qui est là, mais manifestement qui ne suffit pas à juguler tous ces trafics. C'est la cour des miracles. Ça m'inspire que tout ça est un jeu de poker menteur, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a en fait très peu de Libyens qui débarquent sur notre sol. La plupart sont des Algériens, notamment, qui se font passer pour des Libyens parce qu'ils savent très bien que si vous dites que vous êtes Libyen, forcément, comme l'a rappelé Amir Beko, vous êtes inexpulsable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à supposer qu'ils soient effectivement Libyens, moi, je m'étonne quand même qu'on dise la Libye est un pays dangereux et instable, donc on ne peut pas l'expulser. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on protège l'individu contre la dangerosité de son pays sans jamais s'intéresser à la dangerosité de l'individu, de cet individu pour notre pays à nous. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, l'état de droit, il est là finalement pour protéger, même y compris les crapules, les plus grands criminels, contre le risque d'être renvoyés, alors même que l'état de droit est supposé, dans tout pays normalement constitué, protéger d'abord le pays dont il émane. Vous voyez, donc ça déjà, c'est une première chose. La deuxième chose, donc ça, c'est sur le fond. Le deuxième élément sur le fond, c'est que cette personne-là a débarqué comment en France ? Elle a débarqué probablement, et je vous fiche mon billet, qu'elle a débarqué avec les centaines de migrants qui arrivent via la Méditerranée, probablement recueillis par les ONG, les bateaux, etc. Ils arrivent en Italie, ils se dispersent très rapidement dans toute l'Europe, dont la France, et effectivement, voilà la porte par laquelle arrive ce genre de danger. Et enfin, mais peut-être qu'on en parlera, je m'étonne de cette communication gouvernementale par rapport à l'arrestation de ce type. Enfin, quand il y a eu l'attentat, en tout cas la tuerie anti-kurde de la rue d'Anguin à Paris, dans l'heure, vous aviez tous les groupes de gauche, toutes les personnalités de gauche
qui vous expliquait que c'était un attentat d'un type d'extrême droite, de l'ultra-droite, que c'était presque un complot organisé d'un groupe tout aussi organisé d'extrême droite. Là, finalement, on met des heures avant d'apprendre quelle est son identité alors qu'on n'a pas arrêté un fantôme. Le type, on le voit, on peut le décrire. Le ministre a été mutique pendant plusieurs heures et on prend toutes les pincettes et les précautions du monde pour éviter de dire « Ah, c'est un acte terroriste, c'est un acte djihadiste », alors même que le type, quand il a été arrêté, alors on ne sait pas s'il a crié Allahu Akbar ou pas, mais en tout cas, les policiers qui lui ont tiré dessus l'ont entendu parler en arabe. Je doute que ça soit pour recouler un chant d'amour. On voit bien que le dispositif, il existe quand même, Jean Messia. Alors pourquoi on n'y arrive pas, quoi ? On n'y arrive pas parce que je pense que les gares de manière générale et la gare du Nord de manière particulière, eh bien, c'est une sorte de synthèse de tous les maux de notre société. Ceux d'abord qui nient le remplacement. Lorsque vous allez à la gare du Nord, vous avez une faune invraisemblable à tel point que vous vous dites, est-ce qu'on est en France ? Quand vous êtes gare du Nord, il semblerait que vous soyez en dehors de la France. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous avez toutes les lignes de RER qui vont chercher les gens dans les territoires qui sont partiellement ou totalement remplacés. Ensuite, vous avez les phénomènes de délinquance et de criminalité, mais évidemment localisés au sein de la gare. Vous avez les phénomènes de la drogue, les trafics de drogue, les drogués ou ceux qui trafiquent de la drogue. Et puis, vous avez une paupérisation incroyable d'une population de SDF qui n'a que la gare du Nord pour vivre. Donc, en fait, cette gare du Nord, comme d'ailleurs beaucoup d'autres gares, on parlait de Marseille tout à l'heure, c'est vraiment le condensé de tous les maux de nos sociétés. Une immigration massive et incontrôlée, une immigration de remplacement, de la délinquance, la criminalité, la drogue, l'insécurité. Et évidemment, une fois que vous avez ce cocktail-là, il est très difficile pour les forces de l'ordre, à moins d'avoir un surge invraisemblable de forces de l'ordre, eh bien de canaliser tout cela.